Pour la question 8 de l'examen CLAD, on nous montre le soulier suivant. On nous dit qu'il est chargé en mémoire, puis exécuté, puis ensuite plus tard, alors qu'il est encore en mémoire, il est exécuté une deuxième fois. Et là, on nous demande quelle sera la valeur affichée dans l'indicateur somme à la fin de la deuxième exécution du soulier. Donc, en fait, ici, vous voyez qu'on a un registre à décalage qui n'est pas initialisé, ce que je vous ai toujours dit de ne jamais faire. Donc, techniquement, ça va prendre la valeur par défaut. Et dans ce cas-là, donc ici, on a un i32, on a probablement un registre de décalage qui est de nature entière signée, donc 32. Donc, la valeur par défaut, c'est 0. Donc, j'aurai un 0 ici et le 5. Et le 5 va être stocké dans le registre de décalage. Et comme j'ai la condition vraie, donc ici, la boucle s'arrête après une seule exécution. Et là, si je réexécute ça à nouveau, maintenant, comme j'avais la valeur 5 qui était stockée dans le registre de décalage et qui était déjà chargée en mémoire, comme on n'a pas fermé le VI, on va reprendre la valeur 5 et on va avoir le 5 ici et on va afficher un 10 ici. Et là, on va stocker le 10 en mémoire et ça va arrêter. Donc, la bonne réponse, c'est B. On va l'essayer. Donc, par exemple, faire un petit VI, ça se fait assez simple à faire. Donc, je vais mettre une constante numérique avec un petit 5 ici. Ajouter donc l'addition comme ça. On va envoyer ça dans un indicateur. Un 832, parfait. On peut même le visualiser sous forme d'icône. Et on va ici l'envoyer dans un registre à décalage qu'on va utiliser. Et là, on va avoir donc notre indicateur. Je vais le sauvegarder. Donc, on va l'appeler sur le bureau CLAD. Question 7, non, question 8, je pense. Ouais, question 8. Et, un petit instant, bien entendu, il faut que on mette à vrai pour l'exécuter une seule fois. Et on va tout avoir dans l'écran. Donc, c'est sauvegardé, charge en mémoire, donc j'exécute une fois, j'ai un 5. Une deuxième fois, j'ai bien 10. Donc, la bonne réponse, c'est B. Et là, on voit que tant que j'exécute, ça augmente. En fait, je pourrais donc le fermer, le faire quitter la mémoire. Et là, je pourrais le réouvrir. On va faire fichier récent, CLAD 8. Et là, si je le réexécute, je vais faire apparaître la face avant, le diagramme, je veux dire. Je peux l'exécuter. Là, ça repart à nouveau. Donc, tant qu'il est chargé en mémoire, ça reste, mais dès que je le ferme puis que je le rouvre, on repart à la valeur par défaut pour une valeur i32. Et la valeur par défaut, c'est 0. Donc, la bonne réponse, c'était B. Donc, c'est 10.